Donc dans cette vidéo, on a vu, on a fait le surfaçage de la pièce. Donc ce qu'il nous reste à faire pour l'instant, c'est d'aller faire les deux rainures de chaque côté. Donc on va voir un petit peu, oups, pardon. Donc on va voir un petit peu comment on fait ça. Alors je vais commencer par ce côté-ci. Donc la première étape à faire, bien sûr, c'est un toolpath. On va faire un contour. Donc, une fois qu'on a choisi le contour, on va rester en wireframe parce qu'on veut piquer la ligne ici. Ok. En fait, l'outil va passer ici, donc en avalant, faire le tour de la pièce et faire l'autre côté. Donc, cette pièce-là devrait être faite, première étape, un dégrossissage avec une fraise en bout, donc de 1 pouce du roughing. Puis après ça, on va faire une dernière opération pour la finition avec une fraise en bout, mais de finition. Donc ici, je suis en wireframe, je ne sélectionne pas le solide. J'appuie ici sur la ligne, donc on voit simplement mon trajet. Et je peux aller piquer tout de suite l'autre côté. On me dit que la chaîne ne peut pas être sous sub-chain. Donc, il va falloir faire comme deux chaînes quand on aura terminé la bonne programmation du côté gauche. Donc, et voilà. Je fais OK. C'est un contour, bien sûr. L'outil utilisé, on a dit qu'on irait choisir ici. Donc, on va dire none. Une fraise en bout. Donc, hop, excusez, ça c'est bon. Donc, les fraises en bout sont toutes là. On va tenter de grossir ça un petit peu. Donc, une fraise en bout, 1 pouce, flat and mill. Je dis d'accord. Bon, le odeur, on peut le passer, c'est pas important pour nous. Cutter parameter, la compensation, on va le mettre contrôle pour pouvoir faire des ajustements sur le contrôle. Compensation de direction, effectivement, elle est à gauche. Donc, c'est à gauche de ma ligne que je veux tasser mon outil. Type compensation, c'est au bout parce que je veux vraiment qu'il calcule le bout de l'outil pour aller plus profond dans ma pièce. Deep Cut, on pourrait lui donner des sauts donc de profondeur. On verra ça un petit peu plus tard. Ici, vous avez Lead In, Lead Out. Ça aussi, on va y revenir. Donc, je vais passer directement à Linking Parameter. Donc, la profondeur est de moins 0.5, effectivement. Donc, si vous appuyez sur Depth, ici, vous pouvez aller directement piquer l'entité de la profondeur. Donc, ça serait cette profondeur-là. Donc, c'est vraiment moins 0.5. Le top of stock, donc effectivement, tantôt, quand j'ai fait mon surfaçage, j'avais 50 millièmes de plus. Donc ici, mon top of stock est de 0 parce que ma pièce a été surfacée. Donc si vous voulez, vous pouvez également piquer et venir toucher ça ici, ça va vous donner un 0. Feed plane, donc je veux que ça aille jusqu'à 100 millièmes et après ça, en mouvement rapide jusqu'à 100 millièmes. Puis après le 100 millièmes, on ira en mouvement lent. Puis retracte-toi de 0.25. Remarquez ici là, que la profondeur est en absolu, le top of stock est en absolu, le feed plane est en incrémental, donc il part de calculer de 0 plus 0.100, donc ça n'est pas en absolu, c'est vraiment à partir du top of stock. Et le retract, lui, est en absolu par rapport à mon 0. Donc tout est correct là-dessus. J'appuie sur OK et je regarde un peu ce qui se passe à l'écran. Donc on va faire une petite simulation rapide. Donc un coup et c'est fait. Est-ce que c'est brillant de penser de faire ça à un coup? Je ne crois pas. Donc, on va aller en paramètres ici et on va venir jouer dans les paramètres de couple. Donc, on pourrait lui dire deep cut. On pourrait lui mettre de faire cet usinage-là en différentes profondeurs. Mais je crois qu'on peut prendre la profondeur au complet. Donc, il s'agit de 0.5. Donc, mais on ne prendra pas toute la fraise. Donc là, on va passer plutôt en multipasse. Donc, fais-moi ça en plusieurs passes. Multipasse. Nombre de passes, bon, 2. Puis entre chaque passe, quelle est la différence? Donc, la dimension, bon, on ne le sait pas trop. On va mettre 0.100 pour l'instant. Puis, on n'a pas de finish sur ça. Machine finish pass at toutes les depths. Donc, ça ne dérange pas, on fait du roughing. Donc, je recommence. Donc, là, on voit là, qu'il m'a fait deux trajet d'outils et probablement qu'on va vouloir en mettre plus. Donc, juste pour démonstration, un coup et deux coups. Donc, le point 100 qu'on a mis tantôt, il est ici. Donc, si on vient mesurer rapidement la distance de tout ça ici, excusez,
Analyse, distance, donc du point que là à là. Donc on voit là que j'ai une ligne qui mesure, bon, grosso modo là, exactement 1 pouce. Donc à 1 pouce, on pourrait mettre 0.5 dans les multipasses. Donc multipasse, ici, on va mettre à peu près 0.5, comme ça. On va refaire notre trajet d'outil. Donc là, on voit qu'il a vraiment fait 2 passes. Donc si je fais ça, il fera la moitié de la fraise et l'autre moitié de la fraise. N'oubliez pas, c'est un roughing. Maintenant, si on regarde sur la vue de dessus, on voit très bien, là, ici, si je fais encore une simulation, donc première passe, deuxième passe, je vais tenter de faire un zoom. Okay. Il pourrait y avoir, juste ici, là, un petit problème au niveau de la sortie tangentielle ou de l'entrée tangentielle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller ici en mode de simulation d'usinage plus précis. Donc, vous voyez, le gars commence déjà à sortir là, en tangentiel. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut absolument. Donc, on va rallonger ici nos entrées et sorties tangentielles. Donc, le truc est assez facile. C'est lead in, lead out et adjust start of contour ici. Donc, vous piquez ça. Vous mettez un pourcentage ou une grandeur. Donc, mettons qu'on mettrait 5% plus long. Donc, c'est vraiment extend. Donc, 5% plus long. Ou 10% plus long. Donc, comme vous voulez. On le transfère aussi pour la sortie. Et on lui dit OK. Donc, ce qu'il va faire, c'est que, regardez, il a rallongé les lignes. Donc là, on s'assure que ça ne fera pas un petit rayon ici à la sortie de notre pièce. Donc, si on recommence l'usinage, donc avec le backplot ici, donc c'est parti. On peut mettre un peu plus de vitesse. On voit la première et on voit vraiment qu'il va plus loin. Il commence plus loin. C'est beau. Donc, si je retourne dans mes paramètres ici et j'enlève cette Adjust Start and End of the Contour, alors là, si je recommence, voilà, vous allez voir qu'il il se prend plus rapidement. Et regardez l'effet que ça a sur la pièce. Mais c'est qu'ici, on peut avoir une petite grinode de rayon qui va se former. Donc, il faut absolument garder le start and end of the contour à environ 10%. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si je reprends tout mon programme et je fais une simulation, donc on face et on vient faire les deux rainures. Donc, la première rainure est faite. Comment je vais faire pour copier l'autre rainure? Alors là, on verra ça très rapidement. Donc, on a le choix, bien sûr, d'aller ici dans ma géométrie et de faire additionner une chaîne, venir appuyer sur celle-là, lui faire OK, OK, et refaire la simulation. Et là, vous verrez clairement qu'il va faire la première et la deuxième partie de ma pièce, tout simplement. Si jamais vous avez du trouble avec ça, ça pourrait arriver. Alors là, il faut tout à fait aller dans les menus de Deep Cut, par exemple. Alors, si je me souviens bien, dans Multipass ici, Matching Finish at Final Depth. Donc, nous, on a choisi All Depth, pardon. Et nous allons lui spécifier des... si jamais vous jouez avec les depths, mais ici, il y a Depth Cutter Order. Donc, si jamais vous avez sélectionné ça, n'oubliez pas. Il y a By Contour puis By Depth. Donc, nous, il faut travailler par By Contour si on veut qu'il fasse tout un côté. Et après ça, l'autre côté. Sinon, si on y va par depth, il va faire un côté, une passe, il va aller faire l'autre côté. Il va aller faire un côté, une passe, il va aller faire l'autre côté parce qu'il travaille par profondeur. Donc, faites juste attention à ça. Voilà.